Eddie Mitchell, vieille canaille, vieille canaille. Et puis là, c'est l'heure des règlements de compte. Agnès Buzyn, qui fut ministre de la Santé au début du Covid, entre janvier et juin 2020, eh bien, règle ses comptes, elle, dans un livre qu'elle vient de publier, le journal janvier-juin 2020, où elle explique les choses. Alors, il y a des moments formidables avec Agnès Buzyn, parce qu'aujourd'hui, elle dit « Je savais, j'ai prévenu, j'étais le seul à prévenir, le Premier ministre et à prévenir le président que ça allait aller très mal. » Oui, mais on a quelques sonores, on va pas tous vous les donner parce que ça prendrait une heure. Qu'est-ce qu'elle disait, Agnès Buzyn, en 2020 Rappelez-vous, écoutez. Des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Cela peut évoluer évidemment dans les prochains jours s'il apparaissait que plus de villes sont concernées en Chine ou plus de pays, notamment de pays de l'Union européenne. Voilà. Donc Wuhan, le risque est nul, le risque tout ça, voilà ce que disait tranquillement et ouvertement et de façon sonore Agnès Buzyn. Et puis, après, 2 ans après, 2 ans et demi après, ce n'est plus le même son de cloche. Écoutez. J'avais passé une journée épouvantable. J'étais très fatiguée. Donc, ce que j'ai dit au monde ce jour-là, c'était arrêtez de dire que j'ai rien vu, j'ai tout vu. J'ai tout vu, j'ai préparé. Parce que j'ai pressenti, j'ai senti un danger, bien avant les autres. Le Premier ministre l'a tout de suite perçu avec moi, et il a été avec moi en permanence. Il m'a fait une confiance totale pendant cette période. Voilà. Totale, confiance totale, on se rappelle ce qu'on disait sur les masques, on se rappelle effectivement, vous vous rappelez que dans les aéroports, on mettait des signaux, des petites feuilles en disant écoutez, attention, faites attention dans les aéroports, etc. Voilà, donc c'était ça ce que disait Agnès Buzyn. Et dans son livre, c'est quand même formidable, elle donne les tweets et qu'elle a échangé avec le Premier ministre, avec Édouard Philippe à l'époque, effectivement, et elle dit des choses incroyables du point de vue du tweet. Voilà ce que... Attendez, j'essaie de retrouver ce qu'elle disait du point de vue des tweets. Voilà. Elle disait ça, elle envoie à Édouard Philippe un message bien senti. Elle dit, voilà, Édouard, vous êtes en dehors de la plaque, complètement, si tu as encore confiance en moi, etc. Et elle traite de dingue le professeur... Le professeur Raoult dit ce dingue, vraiment, qui est là avec ses seringues, c'était des écouvillons. C'était pas possible. Et voilà. C'est très intéressant toujours de voir la différence entre ce qui se disait à l'époque de point de vue public. Bon, on savait moins de choses qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, et alors arrivent les justifications, les règlements de compte, les auto-justifications. J'appelle ça un nuage, un sacré nuage de fumée. Mais pourquoi pas, on a le droit, effectivement, de se tromper. On a moins le droit de dire qu'on savait tout et qu'on avait tout dit. Parce qu'à ce moment-là, Agnès Buzyn, il fallait le dire publiquement et ne pas partir aux élections de la mairie de Paris. À des moments, il faut quand même prendre ses responsabilités et dire les choses et ne pas avoir peur de dire les choses, de peur d'avoir des tournants de carrière qui sont protégés. Et oui, c'est comme ça, la vie.